Alors nous sommes donc lundi Rosh Chodesh Kislev, donc premier jour du Kislev. Nous sommes d'Af Yud Zayin de Shkalim. Et on est donc à la 8e ligne, donc à la Gemara. Hier on avait fait la Mishnah, on a commencé. On avait dit qu'il y avait donc 13 fois qu'on se prosternait de Beth Amikdash. Et on a expliqué dans la Mishnah qu'il y avait 13 portes différentes dans Beth Amikdash. On a même expliqué la disposition des différentes portes. La Gemara nous dit maintenant Matnitin Abba Yosab ben Hanan Hid Amal Kenered Yag Sha'arim. La Mishnah, l'auteur, c'est Abba Yosab ben Hanan. Lui, il a dit effectivement, il y avait 13 portes dans le Beth Amikdash, comme on les a expliquées hier. 4 nord, 4 sud, 3 devant, ça fait 11, et 2 derrière Ma'arav, ça fait 13. Béram, seulement, la Gemara dit que la banane, Shiv'a She'arim Hayu Ba'azara. Il y avait donc seulement 7 portes dans la cour du Beth Amikdash. Alors c'est là où la Gemara dit Adate de la banane, Adate de la banane, alors s'il n'y avait que 7 portes, alors aussi qu'on peut trouver les 13 fois où il se prosternait. La Gemara répond comme on a vu là-bas, Yag Prasot Hayu Bosh Prasot Malchi Yavan, Behazo Verdaron Bene Hashmonae, Verazo Kenadan Yag Ishtahavaot. Pardon. La Gemara répond, on dit, en fait, lorsque les Grecs ils sont venus souiller le Beth Amikdash et que les Hashmonaïm, justement, ils leur ont fait la guerre et ils les ont battus, les Grecs ont fait 13 brèches dans le Beth Amikdash, la muraille du Beth Amikdash, dans la cour. 13, ils ont cassé 13 endroits différents. Et quand les Hashmonaïm sont venus, ils ont bouché les 13 endroits. Et donc, grâce à ce miracle que les Hashmonaïm ont gagné et qu'ils ont réussi à donc fermer ces portes, 13 endroits différents, c'était de la manière de se prosterner, remercier Hachem qu'il a aidé les Hashmonaïm à gagner cette guerre et à retrouver le Beth Amikdash, dont le miracle de Hanouka. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de cet autre là? Rien. Alors ça n'a rien à voir. Lui, ce qu'il dit son opinion, il n'a rien à voir. Ouais, c'est pas que les portes normales, parce qu'il n'y en avait que 7 portes, donc il n'y avait rien de spécial. Et on a dit, il y a 2 ans, on a dit que les Lévis, je crois, ils avaient 14 portes, ça? Attends, on va voir ça après. Pour l'instant, on voit donc la Mishnah qui a dit il y avait 13 fois qu'on se prosternait. Et on avait expliqué selon la Gemara dit c'était Abba Yosef ben Hanan qui a dit ça. Par contre, les Haramim ils disent non. Comme il n'y avait que 7 portes, alors donc on voit aussi qu'on se prosternait 13 fois. Alors il te dit voilà, c'est donc devant les 13 endroits, les 13 brèches que les Grecs avaient fait dans le Beth Amikdash et que les Hashmonaïm ont réussi ensuite à combler. Et c'était pour remercier Hachem, donc à chaque fois devant ces brèches-là. Kétiv, la Gemara va nous apporter maintenant un passouk de Yehezkel dans lequel il est écrit la chose suivante et on va développer un peu ce passouk. Il dit, Kétiv, c'est marqué dans le passouk Vehaya bayom hahu yis'u ma'im hayim mim Yerushalayim. Il y a un passouk qui dit comme ça, ce jour-là, il y aura ma'im hayim, c'est-à-dire de l'eau vive qui sortira de Yerushalayim. Et la Gemara dit, elle explique, Tani, mebet kodesh kodeshim ad haparochet kekani sili v'chili, min parochet ad mizbah hazahav kekani haravim, min mizbah hazahav ad azarot kehot shel sheti, min azarot ad miftan habayit kehot shel erev, mekan va'ilach kemepe hapach. La Gemara dit que il y avait donc, ce sera donc de l'eau vive qui sortira donc de Yerushalayim, et qui ira en se donc dispersant pardon, donc vers le reste d'Israël. Et la Gemara dit comme ça. C'est marqué que puisque la source d'eau vive, elle commence dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Alors, depuis Kodesh HaKodashim, Ada Paror, c'est-à-dire dans le premier tiers du Beth Amikdash, où il y a Kodesh HaKodashim, c'est marqué Kekane Sili Vichili. C'est comme les antennes des insectes tout fins, c'est-à-dire donc l'eau elle commence par des petits canaux très très fins. Ensuite, depuis le rideau du Beth Amikdash jusqu'au Mizbah HaZahav, le Mizbah HaZahav qui était dans le Echal aussi, là-bas, Kekane Haravim, comme les antennes des sauterelles. C'est un peu plus épais déjà. Ensuite, de Mizbah HaZahav jusqu'à la cour du Beth Amikdash, qui est Hout Shel Sheti. C'est comme un fil donc
Sheti, c'est quand il est vertical. Depuis la cour jusqu'à la porte d'entrée du Beit HaMikdash, qui est. Donc, si vous voulez que l'eau, elle se divise en plusieurs canaux, et plus on s'éloigne du Kodesh HaKodashim, plus les canaux s'épaississent, et ça distribue encore, donc plus s'épaississent, ils deviennent plus larges encore. Oui. Mais quand va c'est-à-dire, ça va ensuite jaillir donc pour distribuer de l'eau de partout. Et c'est là où il nous rapporte donc un autre passage qui dit dans la suite là-bas, il dit que l'eau elle sortait depuis l'épaule droite. En sortant qadim du côté est. Il avait donc une sorte de trait dans sa main. Il dit que là-bas le prophète il dit comme ça. Quand donc c'est Hizqil qui raconte comment le Malach il le prenait, il le faisait promener dans cette source-là. Et il le faisait parcourir 1000 amas, c'est-à-dire 500 mètres, et qu'il disait, l'eau, je suis passé dans l'eau, c'est-à-dire l'eau, elle était à ma cheville. Il y avait donc une toute petite profondeur d'eau. Ensuite, ensuite, on a traversé encore 500 mètres, et j'avais l'eau jusqu'au genou. Donc la profondeur, elle grandissait. Il m'a fait traverser encore 500 mètres et là j'avais l'eau jusqu'aux hanches. Donc on allait encore plus profondément. Mais quand il dit ensuite je suis passé encore à 500 mètres et cette fois-ci il a dit je ne pouvais plus traverser. C'était donc il y avait beaucoup de courants d'eau que je ne peux plus traverser. Il dit même les grands bateaux ne pouvaient pas passer dedans parce que c'était trop avec un grand courant. Donc voilà, un grand courant on ne peut pas passer. Hein? Ça c'est la prophétie de Hizqil dans le troisième Beit HaMikdash qui disait qu'il y aura pardon, il y aura une source d'eau vive qui sortira de Jérusalem et que donc ça donnait cela. Maïta, Malagma a dit pourquoi? Comme Tsiadir, c'est-à-dire les grands bateaux ne peuvent pas traverser. Pourquoi? Mepenema, qui ga'o hamaim misahu. Malagma a dit parce que ga'o hamaim misahu. Ils disent ga'o hamaim, donc l'eau est devenue forte. Misahu, ma'o misahu. Qu'est-ce que ça veut dire misahu? Mais la chute, c'est-à-dire on ne pouvait plus nager. Le courant il était tellement fort qu'on n'arrivait plus à nager. On était emporté par le vent, par la force de l'eau. C'est ce qu'il a dit. Donc chez nous, le mot shaita, c'est-à-dire donc naviguer en bateau, on appelle ça shahuna. C'est comme misahu. Sahuna. وفراس يداه بقربه كأشد فارس السحول للسحوت ما هو السحوت أمار بيسبر ببون ما يندم متمللين بعلمه. Il dit donc, en fait c'est pour nous expliquer que le mot sahou ça veut dire nager, et on a dit donc on ne peut plus nager dans cette eau-là tellement elle était forte. Voilà. La Gemara donc continue. Ketiv bayom ahu yim akon neftach le bet David ou lioshevé Yerushalayim lehatat ou nida. Ce jour-là, il y aura une source d'eau qui sera ouverte. Les vêtements de David pour la maison de David ou lioshevé Yerushalayim et pour les habitants de Yerushalayim. Cette source-là sera les hatat ou nida, c'est-à-dire ce sera de l'eau qui sera cachère, apte à utiliser pour soit la hatat, la vache rousse, soit pour la femme nida quand elle veut aller au mikvé. Rabbi Shmuel ben Nachman b'shem Rabbi Yonatan il dit, mais Bet David ad yoshvei Yerushalayim כשדים לנידה ולחטאת. מכאן ואילך, מתערבותיהם כשדים לנידה וסולים להם לחטאת. Il y a Rabbi Shmuel dit pourquoi c'est marqué uniquement pour les habitants de Jérusalem, de la maison de David aux habitants de Jérusalem. Il dit en fait, si on va depuis donc la maison de David jusqu'aux habitants de Jérusalem, cette eau-là, elle est valable comme elle est vive, aussi bien pour la vache rose que pour la femme nida. Mais au-delà, dès qu'on dépasse sur Jérusalem,
elle est cachère pour la nida, mais pas sous les mehatat. On ne peut plus l'utiliser pour la vache rousse. Pourquoi? Parce que donc elle est mélangée avec d'autres eaux. Pour la vache rousse, on a besoin que de l'eau vive seulement, oui, et d'une source. Hein? Oui. Mais le Mesdad David, il n'est pas loin du Beth Amikdash. Et au Yerushalayim, tu t'élargis encore un peu plus. Ça, c'est Rabbi Shmuel ben Nachman. Amar Rabbi Azar. Il vient Rabbi Azar, il dit non. Mais Beth David va dire sur Yerushalayim, qui est le Daoul Hattat. Mais quand va il mais Qataf des Sot, hem psolun le Daoul Hattat. Il dit, lui Rabbi Azar, il n'est pas d'accord. Il dit non. Depuis la maison de David jusqu'à Yerushalayim, c'est vrai que c'est bon pour Nida et pour aussi la vache rouge de Hattat. Mais au-delà, Pasoul, aussi bien pour la femme Nida que pour le Hattat. Il dit pourquoi? Parce que Qataf des Sot, ça veut dire qu'en fait, il y aura des. Nous, on sait que pour qu'on puisse faire mikvé, il faut qu'il y ait de l'eau qui stagne dans un endroit. Quand on fait un mikvé, on fait un bassin qui a de l'eau là-bas. Mais là, il dit Merkatafla, ça veut dire que ce sont des jets d'eau de montagne, vous savez, qu'on appelle les chutes. Voilà. Et donc ça, ce sera des chutes. Et lui, il dit les chutes, c'est pas cachère pour faire mikvé dans des chutes. Voilà. Kétiv, la Gemara continue, elle nous apporte un passouk de, donc toujours Yehezkel. Vayomer Elai, il me dit, Hamayim ha'elle, cette eau-là, Yos'im el ha-Galila ha-Kadmona. Ils sortent vers ha-Galila ha-Kadmona. C'est quoi ha-Galila ha-Kadmona? C'est Yam shel Samcho. C'est Samcho, il explique Hachamim, ça veut dire, ce sont toutes les mers qui entourent Israël. Alors, il a expliqué ici dans Korban Aïda, il dit, il y avait là-bas 4 océans, il y avait alors, enfin, 4 idées. Il y avait le lac de Tibériade, Yam HaMelach, Yam HaGadol, c'est-à-dire la Méditerranée, et Yam Shel Samron, c'est celui qui était du côté Galil, côté nord. Et en bas? En bas, c'est la mer Méditerranée, non? Non, c'est sur la gauche la mer Méditerranée, c'est sur la grande côtière. Quand En bas, et là, c'est la mer Rouge. Oui. La mer Rouge. Alors non, ça fait pas 5. Lui, il dit, en fait, il y a 7 océans qui entourent Israël et 4 qui sont vraiment attenants à Israël. Les autres, ils sont un peu plus loin. Alors, quoi qu'il en soit, alors, le Gmal explique. Il explique maintenant. Ils vont descendre du côté Arava, c'est la mer de Tibériade. Oui, c'est bon, ça, d'accord, c'est pas une mer. On va voir d'ailleurs, on va parler de l'eau douce, on va parler d'eau douce, t'inquiète pas. On va au Hayama, ze Yamamela. D'accord, après il dit donc, ça c'est la deuxième, c'est la mer morte. Et la Hayama Mosaim, ze Hayama Gadol. Ça c'est le grand océan, lui il appelle ça le Méditerranée. Mais la Manikra Shemo Mosaim. Pourquoi on appelle ça même Motsaim, la Méditerranée? Il dit Keneret Shete Peramim Shiasa, parce que c'est 2 fois que cette eau-là est sortie pour envahir le monde. Et Had Bedor Enosh, et Had Bedor Apelaga. Motsaim, ça veut dire qu'ils sortent. C'est la mer qui sort, elle inonde à côté. Il dit donc, une à l'époque de Enosh, donc c'est le petit-fils de Adam. À l'époque, les gens ils faisaient Avodah Zara. Et le deuxième méthode d'Apelaga, quand il y a eu la tour de Babel, d'accord, c'était sorti 2 fois. C'est pour ça qu'on dit un mot de Saïm. Rabbi Azar, Beshem Rabbi Hanina, il dit Barishona Yassa'at Kalibriya, ou Bashenia Yassa'at Kifi Barabriya. Alors là, il y a une mahloket, est-ce que c'est en France ou c'est en Espagne, enfin toute une histoire. Bon, on passe, on n'a pas besoin de s'intéresser là-dessus. Rabbi Aha, Beshem Rabbi Hanina, il dit lui, Barishona Yassa'at Kifi Barabriya, ou Bashenia Yassa'at Akko Ve'ad Yafo. Une fois, c'était jusqu'à Kifé, donc les bords de Barbéria, mais la deuxième fois, il dit jusqu'à Akko et Yafo. Il dit, où on voit ça, parce que c'est marqué dans le Passouk, Adpo Tavo Velo Tosif. Ad Akko. Haramim dit, Adpo Tavo, il dit, jusque-là tu viens et tu ne continueras pas, jusqu'à Akko. Tavo Velo Tosif, c'est ça, Ufo Yashit Be'on Galecha, Ad Yafo Ashit Geon Galecha.
La Gemara dit donc cette eau-là, donc elle va aller traverser jusqu'à, on a dit Yafo. Alors, la Gemara dit Niha. La Gemara dit ça va, je comprends. Yama Rabab Yama Dimelha. Pourquoi donc l'eau qui sort de Yerushalayim, elle va aller dans Yamamelah et dans le grand océan qui est la mer Méditerranée? C'est pour les radoucir. Comme c'est de l'eau salée, de l'eau de mer, donc l'eau elle va là-bas pour radoucir cela. Yama dit Vedia, Yama dit Samcho. Pourquoi donc elle va passer par le lac de Tibériade et la mer de Samcho? Puisque eux ils sont déjà doux. Il a dit la botte des ratam. C'est pour augmenter le nombre de poissons là-bas, pour multiplier les poissons qu'il y a dans ces zones-là. C'est pour qu'il y ait le plus de poissons possible. Donc ça veut dire cette eau-là qui va sortir de Yerushalayim, elle va amener avec elle beaucoup de poissons. Et dit la preuve, il dit Tane Amad Rabban Shimon Gamliel, il a dit Rabban Shimon Gamliel, Maaseh she'alarti le Saïdan. Une fois j'ai voyagé à Saïdan, là-bas au nord d'Israël. On m'a amené dans un seul plat plus de 300 poissons différents. La Gemara dit comme ça. L'eau elle devient plus rafée, plus légère en sortant. Après il dit vélo et la faux le melachnetenu. Et ils vont pas être légers. C'est ça le Gemara dit comment? Ça veut dire ils deviennent plus douces, plus calmes. Après il dit qu'est-ce que c'est ça? La Gemara elle répond si c'est pas quand il y a marqué vélo et la fou, ça ne veut pas dire que le contraire de ne pas se calmer. C'est vélo et la fou, le mot ça s'appelle un endroit, il s'appelle comme ça. Et donc on dit que l'eau en allant là-bas, elle va se calmer. Kétiv, après la Gemara dit, le passage qui dit comme ça, כל עץ מאכל לא יכול עליהו ולא יתום פריו לחודשו יבקר. לא ייבול עליהו ולא יתום פריו לחודשו יבקר. Le passage qui dit comme ça, sur le fleuve, il va donc sortir de chaque côté de son bord donc des arbres donc fruitiers, que les feuilles ne vont pas faner et le fruit ne se terminera pas. לחודשו יבקר, c'est-à-dire donc il va donner des fruits tous les mois, donc à chaque mois. On va voir expliquer maintenant. Tani Amar Rabbi Yehuda, les filles, Sheba Olamazé, aujourd'hui dans ce monde, les céréales poussent tous les 6 mois et les fruits, les arbres fruitiers, tout pousse chaque année, une fois par an. Les Atid Lavo, aval les Atid Lavo, donc dans les temps futurs, Hateboa Osa les Chodesh Echad, Ve'elan Osa les Shnei Chodashim. Les céréales pousseront en un seul mois et les fruits en 2 mois. Tu plantes, en un mois, il sort du blé. Comme à l'origine. Hein? Comme à l'origine, ça aurait dû être comme ça, avant que la terre soit modifiée, peut-être. Je ne sais pas à l'origine comment c'était. On avait vu que c'était des fruits directement, ils sortaient. Elle ne mettait pas 9 mois, il n'y avait pas tous ces... Oui, ça c'est... Non. Les femmes qui ne mettaient pas 9 mois, c'était uniquement Hava. Mais les autres, à partir de là... Même pas un mois. Maïta Amal, moi, dit pourquoi? La Hodasho Yevaker. Pourquoi la Hodasho? Alors, donc, le moi dit, c'est quoi la Hodasho Yevaker? Quelle est la raison? D'accord? Comme on a expliqué maintenant, parce que c'est marqué la Hodasho Yevaker. Comme on a vu maintenant, la Hodasho, ça veut dire 100 mois. Ou Hodesh 1 mois, ou Hodesh 2 mois. C'est pour ça qu'on dit les céréales c'est en 1 mois et les fruits en 2 mois. Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, les filles שבאו העולם הזה התבואה עושה ל6 חודשים ואיננה עושה להם חודש, אבל לעתיד לבוא התבואה עושה לט"ו יום ואיננה עושה לחודש אחד. Il dit à Rabbi Yossé, lui, il dit une autre version. Il dit, donc aujourd'hui, les céréales, ça pousse en 6 mois et les fruits en 1 an. Mais dans les temps futurs, lui, il abrège encore plus. Il dit, les céréales en 15 jours seulement et les arbres fruitiers en 1 mois. Où tu as vu ça? Il dit, שכן מסינו שעשת הדבר בימיו אלא 15 יום וקדם מן העומר.
Il dit, on a vu à l'époque de Yoël, Yoël le prophète, il y avait la famine à son époque. Et qu'on était à Nissan, et on était à 15 jours avant Pessah. Et vous savez qu'à Pessah, il fallait, le 16, il faut apporter Korban Omer. Or, il n'y avait rien. Il y avait la sécheresse, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de récolte. À l'époque de Yoël le prophète. Alors il dit que lui, il leur a dit, en fait, le premier jour de Nissan, il leur a dit, vous pouvez semer, et il a plu, et le 15 Nissan, ça a poussé, et le 16, on a moissonné. Donc tu vois, donc, les céréales, on fait en 15 jours. C'est pour ça lui, il dit, Maïtama, c'est marqué, vous venez Sion, Gilo, Vesimho, Bachem, Elohim. Donc dans la vie Yoël, c'est marqué ça. Il leur disait, au béni Israël, réjouissez-vous par votre Dieu. Et donc, Hachem va vous apporter la pluie, Barishon, c'est-à-dire le premier mois, c'est Nissan. Et en 15 jours, ils ont récolté. Ah, l'Agma a dit, alors dans ces cas-là, si c'est en 15 jours, alors comment tu expliques les Chodashav dans ces mois? Il dit, c'est-à-dire à chaque mois, comme on a dit, donc les fruits sont en un mois, et les céréales, c'est tous les 15 jours. Et Bikurim, c'est comme ça donne les fruits. Voilà, ça sort les fruits. Le pasuk continue là-bas, il dit Ve'aleho letodufa. Ça veut dire quoi Ve'aleho letodufa? Rabbi Yochanan Amar Telafeh Massis Aleha. Il a dit en fait que même les feuilles de ces arbres-là, on peut les manger. Matsis, on peut les sucer et les manger. Alors le a dit comment Ve'tedef Mesona. Comment, où tu as vu que le mot teref, c'est mazon? Il lui a dit oui. Il a dit c'est pour ouvrir la fermeture d'en haut, et il dit c'est pour ouvrir la fermeture d'en bas. C'est quoi la fermeture d'en haut et en bas? Eux, donc il y avait deux hachamim. Il dit quand on suce ces feuilles-là, la bouche d'en haut, c'est ceux qui sont muets, ils boivent ça, ils parlent. Et l'autre, il dit non, c'est la bouche d'en bas, c'est les femmes qui sont stériles, elles boivent ça et elles ont des enfants. Chacun a une version différente. Alors, l'Agma a dit, maintenant on revient à ce qu'on avait dit dans la Mishnah hier, qu'il y avait donc 13 portes dans le Beth Amikdash. On a dit il y avait voilà. On a dit qu'il y avait 3 portes du côté sud et au Ummatan Bassafon au côté nord aussi il y avait 3 portes. Vous vous rappelez? Non, on avait 4, pardon. 4 côté sud et 4 donc côté nord. Ou Ummatan Bassafon. Il dit Atmotse, l'Agma nous raconte. Bisha'a Sha'ala Nebuchadnezzar Lechan. Quand Nebuchadnezzar il est venu attaquer Yerushalayim, il est venu, il s'est mis dans les bordures de Antoria. Et le grand tribunal d'Israël, ils sont venus à sa rencontre pour lui demander de ne pas venir attaquer Yerushalayim. Ils lui ont dit, est-ce que c'est le moment que tu vas détruire le Beth Amikdash? Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Alors il leur a dit, celui que j'ai fait régner sur Yerushalayim, sur Israël, c'était le roi Yechonia. Je veux que vous me le livrez et je vous laisse tranquille. Je ne vous attaque pas. C'est Yehoyachin, pardon. Les Yehoyachin Melech Yehuda. Ils sont venus voir le roi d'Israël, donc il s'appelait Yehoyachin à l'époque. Nebuchadnezzar Barilach. Nebuchadnezzar te veut, sinon il va nous attaquer. Oui, pour lui donner. Quand il a entendu ça, Yehoyachin, il a pris les clés du Beth Amikdash, il est monté sur le toit du Beth Amikdash. Il a dit devant Hachem, maître du monde, avant,
tu avais confiance en nous, on était donc fidèles. Et les clés de Beth Amikdash étaient donc confiées à nous. Maintenant que tu n'as plus confiance en nous, voilà tes clés, on te les rend. Alors ici, il y a deux versions. Il y a deux versions. Un, il dit, il a lancé les clés en l'air et ils ne sont pas redescendus. Et un, il dit, il y a une main qui est venue, elle a pris les clés et donc il est parti. Quand les chefs d'Yehuda et les Bnei Israël, ils ont vu ça, tous les Lévites qui étaient là-bas et les Kohanim, ils sont montés sur le toit du Beth Amikdash, ils sont tombés de là-bas, ils sont morts. Massa Ge Hizayon, Malach Efo Ka'alit Kulach la Gagot, Teshuot Menach Edhom Eviromer. C'est ce qu'on dit, donc Alit Kulach la Gagot, tous les importants d'Israël, ils sont montés sur les toits, et évidemment, ils sont morts comme cela. Voilà, ça c'était les 13 donc, fois où c'est prosterné à propos donc de les portes du Beth Amikdash. Maintenant, la nouvelle Mishnah nous dit il y avait dans le Beth Amikdash 13 tables différentes. Jusqu'à présent, nous on sait qu'il y avait une table dans laquelle on mettait le pain, les 12 pains. C'est tout ce qu'on savait. En vérité, on a vu cette notion déjà avant dans Talmid Midot là-bas, mais on le rappelle ici. Il y avait 8 tables en marbre qui étaient devant, là où on faisait l'abattage des animaux. C'est là où on avait la viande, on coupait la viande, tout ça. 8 de marbre. Il y avait 2 tables à l'ouest de la pente du Beth Amikdash. Si vous vous rappelez, donc le Beth Amikdash, si le Beth Amikdash il est comme ça, donc ça c'est entrée est, là-bas le fond c'est l'ouest où il y a le Kodesh HaKodashim, le Mezbeach il est à côté sud de ce côté-là. Donc il y avait la pente et on montait sur le Mezbeach comme ça. Donc de ce côté-là, côté ouest, il y avait 2 tables là-bas. On va voir à quoi cela servait. En fait, c'est pour mettre les morceaux de viande qu'on allait monter ensuite sur le Mezbeach. Puisque vous savez que les Kohanim, tous les matins, ils prennent des morceaux de viande et les montent sur le Mezbeach. Et cela, donc cela qui était à l'ouest de la pente, et un il était de marbre et un il était en argent. Pourquoi? Sur la table en marbre on mettait les morceaux de viande. Pardon. Et sur la table en argent on mettait les clés charrettes, c'est-à-dire tous les ustensiles nécessaires pour le Beth Amikdash, les couteaux, les fourchettes avec lesquels on attrapait, tout ça. Jusque-là, ça nous fait 8 tables. Non, 8 et 2, 10, pardon. 10 tables. Maintenant, quand on rentre dans le palais du Beth Amikdash, à l'intérieur, il y avait encore 2 tables. Une de marbre et l'autre en or. Pourquoi? À quoi cela servait? Une à l'entrée du Beth Amikdash, sur laquelle on posait les 12 pains. Avant de les placer sur la table, donc où ils devaient rester là-bas pendant une semaine. Et l'une, en or, sur laquelle on posait le pain qu'on allait distribuer au Kohanim quand on a déjà changé. Vous savez que tous les Shabbats, on fait cuire 12 pains le vendredi, et les Shabbats, on fait le changement. C'est-à-dire les 12 pains qui étaient sur la table pendant une semaine, on les enlève pour les donner à manger au Kohanim de service, et on met d'autres à la place. Donc avant de mettre les 12, on les met ici donc dans la table de marbre. Après, quand on fait le changement, on fait sortir cela, on les met sur la table en or, et on rentre cela donc dans la table qui est en or, elle contient tous les pains pendant une semaine entière. Et après, les 12 pains qui étaient donc sur la table d'or, on les sort dehors et on les donne au Kohanim pour manger. Alors pourquoi celle-là, elle est en or? Parce que la Mishnah nous dit, Ma'alin Bakodesh, comme le pain était sur le marbre, et après il devait rester une semaine sur la table en or, après on ne peut pas les descendre et les mettre sur une table de marbre. L'or, il doit rester avec de l'or, on ne peut pas descendre de grade. Alors c'est pour ça que la deuxième, elle était en or aussi. Et enfin, donc ça nous fait 10 et 2, 12.
il ne restait plus que Had Shel Zahab Mebefnim, Sha'alav Lahma Panim Tamid. Et donc, celui qui était dans le Echal carrément, c'est celui-là où il y avait les 12 pains qui restaient là-bas toute la semaine. Il était en or. Ça nous fait en tout 13. Ce qu'il y avait sur les 8 premières, pardon. Le 8, on faisait on lavait les morceaux de viande et tout ça, les entrailles, tout ça. Là, on faisait l'abattage. Oui, 8 tables différentes, parce qu'il contient plein d'animaux. En marbre. C'est quoi ça sert de mettre du pain dans le Beth Amikdash? C'est Hachem qui a dit. Natata, lave les hama panim, les fanay tamid. Gmara tani al shel kesef. La Gemara elle dit, nous on a dit donc quand on entrait on mettait le pain, un il était de marbre et l'autre il était en or. Et la Gemara dit non, il était en argent, pas en marbre. Rabbi Yossi Beshem Rabbi Shmuel Bar Rabbi Sar Rabbi Hanan Matteo Beshem Rabbi Yonatan letkan shel kesef. Il dit non, on met pas sur de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent ça réchauffe. Ça tient chaud. Et comme le pain, quand on le posait, il était chaud, ça va le faire pourrir. Alors la Gemara dit, mais attends, le Khentani, la Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. Mais on a déjà vu que un des miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est quand on mettait le pain, puisque le pain on le faisait cuire vendredi. Et Shabbat, on le pose dans la table. Et on le laisse une semaine, on le récupère Shabbat prochain. Et la Gemara dit, hein? Voilà. Donc tu vois bien que le pain il était chaud de toute façon. D'accord? On le mettait chaud. Il restait chaud jusqu'à 8 jours après, on le mangeait chaud. Alors même si on met une table d'argent, que ça le réchauffe, eh ben on s'en fout. De toute façon, le but c'était qu'il était chaud. Ça pourrait abîmer le pain, le problème. Mais pourquoi il ne pourrit pas même s'il est chaud? Non, quand tu mets sur le chaud sur le chaud, ça peut le... Ouais, non, pas du tout. Non, croustille, c'est un petit moment, mais tu laisses ça. Alors, Amal, il m'a ici. Alors, il dit, on ne parle pas des miracles. On ne compte pas sur le miracle pour que ça ne pourrisse pas. Normalement, ça reste à pour. Alors, on fait les choses bien comme il faut. Baroun Koumé Rabbi Ela. On a posé la question devant Rabbi Ela. Le Yasham Lehm. Maoula Nahol Shabbat Abba. La Gemara dit comme ça. Si maintenant, imaginons qu'on n'a pas pu faire du pain. Nous, on a dit, on le met vendredi, on fait cuire. Shabbat, on le pose. On laisse Shabbat prochain, on donne à manger au Kohanim. Si maintenant, il y a un vendredi, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Ou bien il dit, s'il y a eu un pissoul, s'il devient... Ouais. Si on n'a pas pu avoir du pain, est-ce que... Un truc non valable. Imagine que le pain qu'on a mis, il est devenu passoul, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'on laisse les 12 pains sur la table et on ne les donne pas au Kohanim? Ou bien on les donne quand même au Kohanim et on laisse la table vide pendant une autre semaine? Alors c'est ce que dit. La Gemara dit comme ça. Amal, il leur a répondu, il dit non, c'est marqué dans la Torah, tout le temps il y aura du pain, qu'importe, même s'il est passoul, tu le laisses là-bas. Parce que n'oublions pas que s'il reste plus qu'une semaine, il devient passoul de toute façon. Parce qu'il faut le manger Shabbat. Alors il dit quand même, on le laisse quand même. Ça veut dire que s'il est passoul, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger, ouais. Obligatoirement les 12. Oui. Il y en a que 2 qui sont pas. Ça n'existe pas deux, c'est tous les 12 en même temps. Ah, un, pardon? On les mange, on n'a pas le droit de les manger, on les brûle. Bien sûr. C'est pas sous, c'est un saut. Alors la Gemara continue à nous raconter Asada Shulhanot Asa Shlomo Amelech, il a fabriqué 10 tables en plus. Dans le Echal, il y avait la table dans laquelle on mettait les 12 pains. Shlomo Amelech, il a fabriqué encore 10 tables. Il y a les photos d'ailleurs, si on a l'occasion de regarder. Il a fait. Alors 2 secondes. Dirtiv, Vayas Shulhanot Asara, Vayanah Ba'echal, Hameshamia, Menah Hamesham Simon. Il dit donc, il a dit, en fait, il a fabriqué 10 tables en or. Il a mis 5 à droite et 5 à gauche de la table centrale de Moshe Rabbeinu qui était en or. Alors, la Gemara a dit, Intemar Hameshabat Ad Hameshabat Safon, Ishhan Kasher Basafon, Shenemad Tashhan Titan, c'est la Safon. Matamud, Hameshamino Hamesham Simon, Hameshamim Shulhan, Moshe Hamesham Simon, Simon Afal Pechin, Hameshabat Moshe Levat, Shenemad, Tashhan Shavana, Lahma Panim. Rabbi Yossi Ben Abudam, Akulem Sadashan Mashan, dans le Lahma Panim. Il dit comme ça.
Si on prend la table de Moshe Rabbeinu comme ça, donc nous on est comme ça dans le Beth Amidash. Imaginez la table, elle est là. Et Shlomo Melech, il a fait 10 tables, 5 de chaque côté. Alors on va poser la question, où il les a posées? Comme ça, nord, sud, nord, ou bien comme ça, est, ouest. 2 secondes. Oh non. Si tu dis sud, nord, dans ces cas-là, la table de Moshe sur laquelle on posait le pain, elle est plus au nord, puisqu'elle est au centre. La table, c'est la 10e qui est au nord. Or, dans la Torah, c'est marqué, c'est la savonne de Shulchan, il doit être côté nord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, comme ça, est, ouest, comme ça, toutes les tables, elles sont côté nord. Donc ça passe, ça marche très bien. Les 10 ou les 5? 5 et 5. Malgré tout, l'Agmara dit, quand il mettait les 12 pains, il les mettait que dans la table de Moshe seulement. C'était les 10 autres tables, elles restaient comme ça sans rien. C'était comme ça pour la fin, pour la beauté. Mais il vient Rabbi Yossi ben Abida Omer, non, lui, Rabbi Yossi dit non, monsieur, il mettait du pain sur toutes les tables. Ça veut dire 10 fois 11. Il y avait donc 1 plus 10 tables. Et comme dans chacune il y a 12 pains, et donc, bah, quoi, il mange? Oui, 12 fois 11. 12 pains sur 11 tables différentes. Et c'est le mahanouk d'entre lui, donc Rabbi Yossi. Ben, tous, ils sont kadosh, puisqu'on les met dans le table, ils sont dans le Echad, ils sont tous kadosh. Les Kohanim, ils auront de quoi manger Baruch Hashem. D'accord? Allez, on arrête là parce que c'est Rosh Chodesh.